Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je démarre en fait maintenant les jeudis de l'interview et sur la thématique de libérer votre talent, toujours pareil. Et aujourd'hui, je suis content de recevoir Jean-Christophe. Bonjour. Et donc, j'ai eu quelques informations sur lui et j'ai trouvé intéressant par rapport à la page Libérer votre talent, c'est que il va nous expliquer ce qu'il fait, mais il parcourt la France pour justement apprendre aux gens à libérer leur énergie ou exactement à la maîtriser un peu plus. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et j'avais envie qu'il nous raconte un petit peu son parcours, pourquoi et enfin, qu'est-ce qu'il fait exactement. Alors Jean-Christophe, donc c'est quoi, enfin, est-ce que c'est ça, c'est les bons termes, libérer son Ouais, énergie? c'est tout à fait ça. En fait, je suis magnétiseur depuis 35 ans. Et il y a quelques années, j'ai commencé à bosser vraiment avec... Enfin, tout le temps, en fait. Parce qu'au départ, je faisais ça pour les copains, les amis. Tu sais comment ça se passe, hein, au départ, on apprend. Et depuis 4-5 ans, je fais ça à fond. Et il y a quelques temps, j'ai eu une espèce d'intuition en faisant une petite sieste sur ma terrasse. Une voix intérieure, j'ai pas entendu de voix, mais j'ai vraiment senti un élan qui m'a dit il faut que tu ailles apprendre aux gens ce que tu fais et démystifier le truc et faire en sorte que chacun se réapproprie ce pouvoir qu'on a là dans nos mains, même les bébés l'ont, cette énergie, dans les pieds, dans les mains. Et en fait, j'ai pris un papier, un crayon, j'ai écrit tout ce que je savais, parce que je suis autodidacte, j'ai appris tout seul. C'est sorti en 5 minutes sur mon papier et j'ai lancé un stage 4 jours après. Et là, j'en suis au 40e stage à peu près et j'ai pas un retour négatif, c'est-à-dire que tous les gens qui ont participé à ces stages ont la capacité de soulager leurs proches. D'accord. Ça me dépasse un peu. Et donc ça se passe en fait voilà, c'est sur plusieurs heures, c'est ça, où tu apprends chacun pratique un peu l'énergie qu'il y a au centre de la main, c'est ça? Oui, ça dure 3 heures, 3 heures et demie. Tu as une partie mentale où j'explique la déculpabilisation, toutes ces choses qui sont importantes pour être en vie, en bonne santé. Parce que la maladie n'est pas une fatalité, tout est lié au mental, ça c'est une certitude pour moi. Et la deuxième partie, je leur montre mes gestes simples avec le pendule, qui est juste un outil pour, en plus des mains. Parce que tu vois, par exemple, quand tu fais un scan comme ça sur le corps de quelqu'un, quand tu débutes, c'est pas évident de sentir, alors qu'avec le pendule, tout de suite, tac. Voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir le pendule. Et donc, une fois que je montre sur quelqu'un, après, chacun, enfin, ils se mettent à deux, par binôme, mais ils travaillent les uns sur les autres. Et ils se rendent compte qu'ils ont des trucs qui se passent dans leurs mains, avec stupéfaction parfois. Et ils sont contents à la fin du stage parce que ils sont tout à coup capables de soulager leurs proches. Et cette énergie, en fait, elle vient d'où? T'as une idée ou où tu cherches pas à savoir? Enfin, comment ça se passe? Elle vient... en fait, elle est toujours là, mais elle est bloquée par notre ego, je pense. Elle vient à partir du moment où tu arrives à t'effacer complètement, t'oublier. Je leur fais faire ce geste, je tape dans mes mains, enfin c'est moi qui le fais, je fais 1, 2, 3, et je leur dis ne pensez plus à rien, en fait. Donc si tu veux, c'est de la méditation ultra rapide, quoi. C'est se déconnecter tout à coup du monde et de soi, n'être plus rien. Et dans cet état de n'être rien, c'est là qu'il se passe des choses. Ouais. Et ça, tu l'as appris un peu tout seul, alors, quoi. Eh ben, il y a 7-8 mois déjà, j'ai eu, je sais pas, par moment, les mamans, au téléphone, j'avais la photo de leur enfant qui s'était brûlé ou qui avait eczéma ou je sais pas quoi, et je leur demandais de poser la main, justement. Ouais, c'est arrivé vraiment tout naturellement. Et oh, ça me pique, monsieur. Je lui dis, ben voilà, c'est bon, soufflez, c'est fini. C'est arrivé tout naturellement et jusqu'à cette fameuse sieste où là, je me suis levé, je suis allé sur Facebook, j'ai pris mon cahier, j'ai noté mes trucs et j'ai lancé l'histoire, quoi. Et c'est parti. J'ai fait mon premier stage à La Rochelle, je me suis dit, t'es dingue. Et en fait, c'est la première fois où j'ai vraiment fait quelque chose dans ma vie sans réfléchir, en faisant complètement confiance à mon intuition. Et ben, je peux te dire que j'en suis vraiment remercié, quoi. Ouais, c'est ça qui est génial aussi, c'est que ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est
comment on vit quand on fait confiance à son intuition. Et je le travaille beaucoup aussi, j'accompagne beaucoup ici là-dessus, et c'est quelque chose qui n'est pas au départ rationnel, alors que ça peut l'être, et finalement quand on suit son intuition, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, mais il se passe quelque chose même dans la matière. Bah oui, tout s'enchaîne. Si on est en accord avec son cœur, enfin là c'était mon cas, et c'est vraiment stupéfiant. Et en fait ça me rend heureux. Ça me libère en même temps. Parce qu'on est tous des êtres humains, je pense qu'on a tous plus ou moins le même chemin pour arriver à se libérer, quoi. Après, il y a des routes différentes, mais le but est un peu pour tous le même, c'est-à-dire arriver à un certain point de non-souffrance, quoi, d'acceptation et d'accepter d'être qui on est, et puis voilà, l'offrir au monde. Comment tu fais toi pour apprendre, pour accepter qui tu es justement sur ce travail-là, parce que c'est pas rien, enfin si tu veux le dévoiler, c'est pas rien d'avoir cette énergie-là, de la transmettre. Eh ben, j'y arrive beaucoup plus facilement depuis que je sais que tout le monde l'a, en fait. Parce que ça bouscule quand tu poses la main sur quelqu'un et que le lendemain elle t'appelle, elle te dit, la personne te dit j'ai plus mal. Crois-moi que ça bouscule, hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc, ce que je dis souvent au début des stages, c'est jouissez-en de ça, profitez-en vraiment un maximum parce que c'est merveilleux. Mais attention, quoi, revenez vite dans l'humilité, mettez-vous au service d'eux, en fait. C'est magnifique. Au service de l'humanité quelque part, ou de l'univers ou Ça peut être Mohamed, Jésus, Moïse, Bouddha, le soleil, la source, n'importe quoi. Ouais, il n'y a pas d'obédience particulière en fait, quoi. Ah non, non. Non, il y a juste que cette énergie, elle est là. Et que si on se connecte un peu, mais sans passer par des phases méditatives, tout ça, c'est très bien, mais non, il faut que ça soit instantané. Dans la rue, quelqu'un se fait mal, il faut que ça soit instantané. Et notre mental a le pouvoir de nous de se déconnecter, c'est-à-dire ok, on est vraiment un outil, en fait, un vecteur. D'accord. Et ça marche, c'est stupéfiant. Mais merci. Et alors, si les personnes qui nous regardent veulent en savoir plus sur toi, quand j'ai démarré le truc à distance, là, mes soins à distance, j'ai mis jcguérisseur.fr, mais ça fait un peu bateau. Je pense plus qu'on aide à la guérison, je pense qu'on aide les gens à ouvrir des portes en fait, pour leur permettre de s'auto-guérir. Alors évidemment, il y a cette énergie qui passe à travers nous, et moins on est là, plus elle passe à travers nous, plus elle nous fait du bien aussi, parce que quand elle passe à travers nous, elle nous fait du bien aussi. Et voilà, j'ai fait ce site jcguérisseur.fr où on trouve toutes les informations. D'accord. Pour les stages et tout ça, quoi. Je travaille beaucoup à distance en fait parce que quand je suis arrivé sur l'île de Ré, dans mon village, il y a un grand bonhomme que j'adore qui est magnétiseur depuis des années et on est voisins. Oui. Tu vois, c'est le truc qui m'a bloqué. Je me suis dit, non, c'est pas. Alors je me suis auto-bloqué tout seul, mais du coup là, je reçois un peu des gens, mais surtout à distance en fait. D'accord. Et ça marche très bien de la même façon. Et puis pour les stages, là, pour apprendre aussi à se former à ça, tu te déplaces un peu partout où il y a un groupe de 10 personnes au moins, c'est ça? Oui, parce que quand je vais à Strasbourg, de l'île de Ré, ça fait 10 heures de route, les hôtels, l'essence, puis il faut que je gagne ma vie aussi. Donc je demande au moins, ouais. Donc c'est offert bien sûr pour la personne qui accueille. Ça peut se faire à la maison, autour de ta table, une dizaine de personnes, et puis voilà, ça se passe super bien, tout simplement. Merci. Donc, si vous savez, je mets le lien en dessous. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations, il y a un lien vers une vidéo où tu expliques un peu ça aussi. Je peux le mettre. Oui, la chaîne YouTube. Ouais. Donc, jcguérisseur.fr, c'est pas compliqué. Puis sur YouTube, je crois que c'est à mon nom. Je le mets. Voilà, je le mets dessous en ce moment et vous avez pas mal d'informations. Vous avez des stages aussi pour des gens à l'autre bout du monde. C'est incroyable. J'ai pratiquement pas de réponse, de questions plutôt. Marrant lapsus. C'est tellement simple que les gens ont vraiment des questions. Je leur dis parce que vous achetez le stage, mais je vous laisse pas comme ça dans la nature. Je suis à votre service pour vous répondre, pour vous aiguiller, s'il y a un truc. Et c'est vraiment des questions toutes bêtes, toutes simples. Voilà, ça rentre en chacun en fait.
Et puis en plus, les gens après peuvent pratiquer et voir de même que ça fonctionne, quoi, qu'il y a un truc. Bah, oui, il y a 400 apprentis guérisseurs de plus en France aujourd'hui, quoi. C'est un joli cadeau, c'est sympa. Ouais, c'est un cadeau pour nous, pour qu'on s'émancipe un peu de ce système qui, moi, m'oppresse et me fait penser, si je me laisse aller, qu'il est plus fort que tout et qu'on doit obligatoirement aller dans sa direction. Je pense que non. Je pense qu'il faut qu'on s'émancipe et poser des actes comme cela, comme les tiens, comme font plein d'autres gens en ce moment en France, parce que ça bouge beaucoup. Je crois que c'est très important. Qu'on s'émancipe de ce système en créant un autre, en fait. C'est en train de se faire et financièrement, c'est important aussi, quoi. Ben, il faut gagner sa croûte, ouais. Est-ce que tu aurais un dernier message à donner justement à toutes les personnes qui nous regardent par rapport à libérer leur talent, libérer leur créativité? Ouais, soyons nous-mêmes, plus que jamais. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut qui conspire en ce moment là-haut pour ça. Sans parler de mysticisme ou de quoi que ce soit, mais ce que je remarque, c'est que quand j'aide les gens à aller mieux, c'est que plus ils se libèrent, plus ils sont eux-mêmes, moins ils sont malades. Par contre, quand tu es toi-même, quand tu dis non, quand tu as envie de dire non, oui, quand tu as envie de dire oui, ça peut faire le ménage autour de soi. Mais est-ce qu'on doit faire semblant pour être aimé? Ou est-ce qu'on doit être soi-même et être aimé pour ce qu'on est? C'est une bonne question. Ce sera la question de la fin, en tout cas. Merci Laurent. Ouais. Et je pense qu'on va travailler ensemble. Enfin, je vais avoir besoin de toi, certainement. Et merci pour ton initiative, là, c'est important. D'ouvrir des portes aussi, parce que tu ouvres des portes. Ouais, ça se fait naturellement. En fait, ça me plaît aussi. Je pense que ces rencontres que je fais avec toi et d'autres personnes, ça me nourrit. C'est un vrai cadeau que j'ai à chaque fois parce que j'ai des informations, des rencontres, des idées, des visions que je n'ai pas et ça me nourrit. Et c'est un vrai plaisir de le partager aussi, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui nous regardent. Et merci beaucoup. Magnifique. Donc continuez à libérer votre talent, à nous suivre sur la page et je vous dis à très bientôt, à jeudi prochain donc pour une nouvelle interview et viva la vida!